égaré dans les frictions de la vie. Non, jamais je n'ai ouvert le dictionnaire de ma vie sur Terre. Loupa Linda, Combini. Bonjour, je m'appelle Alexandre Nguyen, je suis comédien et je suis spécialisé dans le doublage. Le tout premier doublage que j'ai fait, c'était Monde Meilleur, avec Georges Clooney et Michel Pfeiffer. Et je faisais le fils de Michel Pfeiffer. Maman déteste ton père. Et j'ai enchaîné avec une petite série de dessins animés qui s'appelle Et Arnold. Et je faisais le personnage de Sid. La liste a été transmise d'enfant à enfant depuis des générations. Et en fait, Stevie de Malcolm est arrivé très vite, vraiment par hasard, parce qu'il cherchait des enfants pour jouer compagnon de Malcolm, justement. J'ai commencé à le faire quand j'avais 11 ans. Je vais aller dehors, dans la voiture. Je me souviens que c'était très difficile parce qu'il y avait beaucoup de respiration vu qu'il est asthmatique. Souvent, je tombais un peu dans les pommes. Du coup, j'avais toujours un petit carré de sucre ou un bonbon sur le plateau pour pas... Je pense que quand t'es enfant, tu te rends pas vraiment compte de l'impact que ça a ou que ça va avoir, on va dire. Même de manière générale, quand tu commences une série, tu ne sais jamais vraiment si la série va marcher ou pas. C'est bien plus tard. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Malcolm, ça fonctionne toujours autant, j'ai l'impression. Les gens sont toujours hyper contents de regarder la série. Junior, quand je l'ai fait, j'avais 14 ans la première fois. Égaré dans les frictions de la vie. Non, jamais je n'ai ouvert le dictionnaire de ma vie sur Terre. Silence, la queue du chat. Balance, balance, balance. Silence. Je pense en silence. Il n'y a pas vraiment de session d'entraînement dans le doublage. En vrai, t'y vas, t'apprends sur le tas et avec un peu de chance, t'es avec des gens qui sont très pédagogues et qui t'apprennent ton métier aussi sur le tas. C'est un travail d'équipe. Il y a des auteurs qui se creusent la tête, il y a des détecteurs pour pouvoir détecter justement les mouvements de bouche pour nous pondre un texte vraiment adéquat et qui colle au mieux à la VO et en même temps qui est adapté à la VF. Donc du coup, nous on avait certaines libertés vis-à-vis du texte, mais en vrai tout le travail était déjà fait quoi. Donc on a juste à jouer, à lire et à jouer. Voilà. Ma famille d'abord, ça représente quand même presque 4-5 ans de ton adolescence. Donc tu formes forcément une petite famille et t'as du mal à dire au revoir à tout ça parce que à l'époque on travaillait vraiment tous ensemble et c'était vraiment parce que Michael Kyle, il a des tirades incroyables, il a un jeu qui est vraiment hilarant, quoi, et on passait notre vie à rigoler, quoi. Quand j'ai commencé Teen Wolf, j'avais 23 ans. Je suis un alpha maintenant. Je suis un alpha maintenant. J'ai pas vraiment trouvé de voix, je pense qu'elle s'affine au fur et à mesure que Scott forcément grandit. Forcément, la voix, elle s'alourdit un peu, elle devient un peu plus dans la gorge parce que ça devient le véritable alpha, le vrai alpha. Forcément, ton jeu s'affine et il évolue et il devient un peu plus sérieux. Est-ce que Derek t'a tout dit? Je parle pas seulement du fait que tu deviens incontrôlable à la pleine lune, mais de tout le reste. Scott, c'est un personnage que j'affectionne énormément parce qu'en fait, il y avait mon meilleur pote, Hervé Grull, qui faisait Styles. Scott, tu vas m'écouter, d'accord? T'es pas rien. Il y avait tout un tas de copains. Il y avait Jessica Monceau, qui fait ma copine dans la série. J'arrive pas à prendre ta douleur. C'est parce que je ressens pas de douleur. Et cette série nous a énormément rapprochés, quoi. Maintenant, ça fait partie d'une de mes meilleures potes. Du coup, c'est une série que j'affectionne énormément, mais parce que l'ambiance amicale qu'il y avait dessus, elle était incroyable, quoi. Merci Franck Louis de nous avoir tous mis là-dessus. Et surtout, merci de nous avoir supportés. On changeait le texte à chaque fois et lui, il en pouvait plus parce qu'il fallait qu'il remarque les phrases qu'on avait changées pour que ce soit Azrek. Quand on dit Azrek, c'est quand le script est identique à ce qui est dit sur la série, pour les sous-titres et tout. Et du coup, ça le rendait fou, quoi. Quand tu mets une bande de copains ensemble, qui travaillent ensemble, et qui passent leur soirée ensemble, bah forcément les journées elles sont interminables et c'est le bordel, quoi. Mais c'est très bonne ambiance. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis ils assurent. J'aurais besoin de toute la patte patrouille. Quand on a fait Pas de patrouille, on s'est tout de suite dit que c'était un énième dessin animé pour les enfants, que ça allait faire ce que ça doit faire, et puis basta, quoi. Du coup, on a vraiment fait ce qu'il y avait à faire comme en VO, et en fin de compte, c'est avec le temps où on a eu un tout petit peu plus de liberté en termes de texte,
mais tout en restant dans l'esprit de la série. Quand il s'agit de l'enfance, c'est très cadré. On peut pas dire n'importe quoi sur des séries de dessins animés, surtout pour des enfants en bas âge comme ça. Chase, allons vers la baie et ramenons-le au bord avant qu'il ne coule. Il faut qu'il y ait un débit particulier, il faut qu'il y ait un vocabulaire particulier. On peut pas utiliser du langage un peu verlan ou plutôt moderne. On essaye de garder un vocabulaire compréhensible. On essaye de pas ajouter de mots trop compliqués à comprendre pour les enfants. Mon plus gros kiff, moi, surtout quand je suis dehors en vacances et que je vois des enfants un peu turbulents, genre je fais « Oui, bonjour les enfants, ici Ryder de la Patte Patrouille !» Et hop, d'un coup, les enfants, ils se retournent tout de suite direct. Je suis arrivé sur Viking, je m'attendais pas à ce que Ivar prenne autant d'importance dans la série. Aujourd'hui, le pauvre Ivar a enfin l'occasion de prendre son envol et de prouver sa valeur. Et ça a été pour moi un vrai cadeau parce qu'aujourd'hui, c'est un des personnages que je préfère le plus dans toute ma carrière. Il avait des scènes qui étaient très fortes où oui, il s'énervait énormément, mais il avait surtout énormément de scènes où il parlait très doucement, où c'était très vicieux, où il essayait d'amener les gens vers son projet à lui, sans être trop agressif en fait. Il était assez sournois, Ivar. C'est ça que j'aimais bien avec lui. Jamais je ne pourrai te tuer. Par contre, quand je crie, il fallait vraiment donner de la patate, mais vraiment à mort, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Donc quand j'arrivais sur Ivar, je savais qu'il y avait toujours une scène un peu gueulée et généralement on les gardait pour la fin de la journée pour éviter de trop tirer sur la voix pour que les autres scènes elles soient fluides quoi, que j'ai pas une voix de 15 ans qui a mué genre bonjour. Mais c'est un personnage en fait qui m'a énormément marqué par sa sensibilité et par ses enjeux et par ses objectifs et me dire que la seule chose qu'il avait envie d'avoir c'était de l'amour des autres. Ça m'a énormément touché et puis voilà. Dans Vinland Saga par exemple, il y avait énormément de scènes où il était énormément grognon si je puis dire. Vous réalisez que ce que vous dites n'a aucun sens. Les Japonais, ils en font énormément, ils en font vraiment des caisses, mais parce que c'est dans leur culture, c'est leur manière de jouer les choses. Nous en français, c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus en retenue, mais du coup, faut essayer au maximum de suivre le japonais tout en restant naturel en français. C'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est un peu le principe de notre travail. Me concernant, je n'ai pas le moindre ennemi. Il faut toujours en donner un peu plus, faut être entre le live et le dessin animé, tout en essayant d'être le plus sincère possible. Je suis arrivé sur Jujutsu Kaisen, grâce à mon meilleur pote Hervé Grul, qui fait Yuji Itadori. Je sais, c'est pas cool ce que j'ai fait. J'aurais pas dû vous faire croire que j'étais mort pendant tout ce temps. Du coup, j'ai commencé par le film Jujutsu Kaisen 0, parce que c'est là que tu vois pour la première fois le personnage de Yuta. C'est décidé. Je veux devenir exorciste. Pour libérer Rika de sa malédiction. Alors pour trouver une voix sur un personnage, c'est un peu de travail au départ forcément avec l'équipe sur le plateau, avec la directrice de plateau qui a vraiment une idée déjà au préalable de ce qu'elle voudrait en VF. Puis toi, en fait, t'amènes ton truc par rapport à ce qui se fait en VO. Yuta, c'est un personnage qui est très frêle au début, hyper timide. Donc, plutôt que de le prendre comme Thorfinn, super sûr de lui, en fait, j'avais plutôt tendance à le prendre dans ma voix légère, à dire non, mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Écoute, j'espère que je serai pas trop un boulet. Et puis après, quand il devient un peu plus badass, c'est là où ça va commencer à jouer, quoi, avec la vraie voix. Cette fille m'a sauvé la vie. Traite-la comme le plus précieux des trésors. C'est un ordre, compris ? Ce qui est cool, c'est que j'en apprends encore énormément aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie de ces métiers où t'en apprendras toujours, même quand t'auras 60 ou 70 ans. Il n'y a pas une finalité en soi. Il y a toujours des nouveaux personnages, des nouveaux types de jeux, des nouveaux caractères, des nouvelles émotions en fait que t'as jamais joué dans ta vie et que tout d'un coup tu te retrouves à faire. Parce que ça correspond à ta vie de manière générale. Par exemple, j'ai encore jamais fait de papa. Je sais pas exactement comment retranscrire ça. Dans le doublage, je sais le faire parce que je suis moi-même papa, mais en vrai, j'ai jamais eu à le faire en doublage. J'ai toujours fait des adolescents ou des mecs un peu jeunes de la vingtaine, mais qui ont jamais eu une vie vraiment d'adulte, quoi. Aucune interview n'est trop dure, car Combini, ils assurent. Combini,